Je prends la parole en tant que belle-mère d'Adrien qui a subi quelque chose d'inadmissible et en tant que gilet jaune, comme vous. Ce samedi 29 décembre, Adrien accompagnait son père et ses amis pour la deuxième manifestation de sa vie sur Nantes. La première fois, son père Eric avait constaté par lui-même de ce qu'il se passait en dehors des médias. Il a pris conscience de la peur que les manifestants ressentent, des risques de recevoir des éclats de grenades dites désencerclantes, d'absorber les gaz lacrymogènes qui vous font cracher vos boyaux et de pleurer comme jamais en vous brûlant toutes les voies respiratoires. Approchez le micro. En masse se rejoignent de nombreuses personnes issues de populations diverses qui ne sont pas là pour casser, mais pour se rassembler, pour se montrer, se rencontrer, pour faire face ensemble et dénoncer un système qu'énormément de Français critiquent depuis des années sans qu'il y ait de réel changement. Eric fait partie de l'équipe médique de rue de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire. Ils étaient ensemble avec d'autres partenaires et se protégeaient. Il s'en veut aujourd'hui d'avoir été à 50 mètres en train de soigner une dame en insuffisance respiratoire provoquée par le gaz à Jean Matala. Adrien nous a demandé de pouvoir prendre un casque de moto afin de se protéger la tête. Nous avons refusé, lui expliquant qu'en faisant cela, il passerait pour un casseur. Nous regrettons à présent d'avoir refusé cette protection. À ceux qui se posent la question pourquoi nous l'avons laissé aller là-bas. Ceux qui disent « il ne faut pas, c'est trop dangereux, il faut être malade pour aller manifester en ce moment ». Je leur dirais « cela ne devrait pas être un danger de manifester ». Et pensez-vous vraiment que tous ces gens sont fous? À ceux qui pensent qu'il était une menace et que son attitude ou sa tenue vestimentaire pouvait inspirer l'inquiétude chez les forces de l'ordre, je leur répondrai « on le voit les mains dans les poches, le regard à droite, le regard à gauche, toujours accompagné. Adrien n'avait pas de gilet jaune. Pour la simple raison, c'est moi qui l'avais ce jour-là. Adrien n'avait... Le gilet jaune d'ailleurs est un emblème, un signe de ralliement au départ. Mais c'est pas une obligation de manifester. Pour ma part, je n'ai jamais vu un casseur habillé avec un pantalon de travail. D'ailleurs, j'en profite pour affirmer que les actes de personnes qui seraient décrites comme des casseurs ne justifient pas les mutilations et traumatismes causés par les armes de la police de manière irréversible. Je parle de flashball, LBD 40 essentiellement, et des grenades GLI F4 par exemple. Mais où était la menace, l'agressivité lorsqu'Adrien se retourne pour rejoindre son père? Dites-moi où est la dangerosité. Dites-moi où est l'honneur lorsque l'on frappe en pleine tête, de dos, un jeune. Expliquez-moi pourquoi, lorsqu'il gisait à terre dans son sang inconscient, secoué par des convulsions provoquées par le choc de la fracture crânienne, on continuait à le battre. Adrien a 22 ans. Adrien est affectueux. Il est discret. Il est ouvert, il est aimable, il est tolérant. Le résultat de cette manifestation pour Adrien, fracture crânienne comminutive droite, c'est-à-dire en plusieurs morceaux, avec embarrure, c'est-à-dire avec déplacement des morceaux du crâne. Hématome sous-dural, c'est-à-dire une hémorragie cérébrale, associée à un œdème de l'hémisphère droit. Fracture de la paroi latérale de l'orbite droit, avec hématome. Fracture du phénoïde, un os à la base du crâne. Fracture de la mâchoire droite. Hématome sur le tibia avec traces de crampons, encore cette semaine. Des douleurs dans toute la colonne vertébrale, encore aujourd'hui. Des douleurs dans les reins, dans la hanche gauche. Il a dû subir une opération en urgence avec une ouverture plus large du crâne pour évacuer l'hématome et est resté 5 jours en service réanimation. Les scanners et IRM de contrôle ont pour la suite été rassurants. Actuellement, il est sorti du service traumatologie neurologique pour retourner auprès de nous. On ne connaît pas encore les séquelles neurologiques. Il est trop tôt. Elles seront diagnostiquées par la suite. Une série d'examens avec des spécialistes sont prévus dans les semaines à venir. Mémoire, vue, audition, entre autres. Mais des risques mais des crises d'épilepsie, comme les convulsions que les témoins ont décrits lors du traumatisme sur place, ont récidivé et continuent. Un traitement neurologique quotidien a donc été mis en place. Par ailleurs, un traumatisme psychologique important est établi. Une prise en charge sérieuse va débuter. Cela nous demande une présence permanente auprès d'Adrien. Et ça a provoqué dans notre famille d'énormes bouleversements. Et ce drame n'est pas isolé. Il fait suite à un autre drame récent à Nantes, celui qui a touché Philippe, de la Maison du Peuple de Saint-Nazaire également.
atteint par une balle de LBD 40 aussi, dans les côtes, le samedi 8 décembre. Celle-ci a provoqué une fracture de la rate très prononcée, entraînant une hémorragie interne. C'est la moitié de son sang qui s'est vidé dans son corps. Cette hémorragie aurait pu, si elle n'avait pas été détectée assez tôt, entraîner les conséquences les plus dramatiques pour ce père de famille et ses proches. Mais on n'en parlera jamais moins que les quelques voitures de luxe abîmées sur les Champs-Élysées et les poubelles brûlées également. Alors, ces traumatismes hyper violents qu'ont vécu Adrien, Philippe et nous, je peux vous traduire le message que les forces de l'ordre veulent nous faire passer en agissant de cette manière, tirer dans la tête des gens au LBD 40. Arrêtez de manifester, rentrez chez vous, soyez une population bien sage comme les élèves que nous avons matés à Mantes-la-Jolie. La justice nous protégera, nous, et ne vous protégera pas. Vous n'avez aucun droit de vous protéger de nous. Soyez résignés, nous avons le pouvoir de vous faire taire quand arrive 16h30 et que nous voulons rentrer chez nous après avoir bien rigolé à vous regarder. Ce message est entendu. Pourtant, nous continuons malgré les coups, malgré les menaces, malgré la peur. On ne lâchera rien. Solidarité française. On ne lâchera rien pour nos camarades et pour les gilets jaunes. Tous réunis, on fait la France. Moi aussi, j'ai envie de donner ma réponse. La vérité est en train d'éclater dans notre pays. Nous voulons croire que la justice est de notre côté pour se mettre au travail et rétablir cette vérité et donner des sanctions. Vous ne nous écraserez pas. Vous pourrez en faire tomber quelques-uns, mais le peuple ne se laissera pas maltraiter indéfiniment. Jamais. D'autres les remplaceront et feront face. Et qui pourra, au vu de ces violences d'une extrême gravité, leur reprocher de le faire? Nous n'arrêterons pas de manifester. Nous continuerons à faire des actions pour dénoncer ce qui ne va pas dans notre pays et qui touche le monde entier. Je souhaite aussi informer le drame qu'a subi Adrien. Les journalistes étaient présents. Ils ont refusé de prendre le témoignage d'une personne qui avait essayé de porter secours à Adrien, en prétextant brutalement qu'il filmait ce qu'il voulait. Je remercie la Maison du Peuple de Saint-Nazaire de leur soutien et de leur solidarité inestimable. Merci, ouais. C'est un exemple qui devrait exister dans chaque commune. Les groupes Gilets jaunes sur Facebook et leurs membres qui nous permettent de prendre contact avec différents témoins de la scène et récolter les premiers éléments, ce qui nous aideront à obtenir justice. Nous remercions de tout notre cœur ceux qui ont porté secours et qui ont pris des coups pour essayer de protéger Adrien malgré la violence de la charge policière ce jour-là. Nous remercions les pays dont nous avons reçu les messages de réconfort et de soutien, ainsi que les personnes touchées par notre situation actuelle. Merci. Nous avons, grâce à l'Assemblée 44, l'Assemblée des blessés 44 été mis en contact avec des avocats dont Maître Vallet, qui ont accepté de prendre les dossiers en main pour défendre les droits de nos blessés. Là, je pense aussi aux médics de rue, à Perle, Caroline, Emmanuel et Pierre pour leurs aides, leurs conseils et leurs paroles bienveillantes. Toute cette écoute, ces présences et ces soutiens nous donnent la force mentale pour tenir le choc. Nous soutenons les pompiers pour avoir donné les premiers soins à Adrien et l'avoir transporté à l'hôpital, malgré le retard qu'ils ont eu pour atteindre nos blessés. Nous savons qu'ils sont victimes également de menaces de répression. Nous sommes redevables au CHU de Nantes pour lui avoir sauvé la vie. Nous pensons bien à eux et à leurs conditions de travail, et nous comprenons pourquoi ils n'ont pas pu garder Adrien plus longtemps. Notre conjoncture actuelle ne nous aide pas à apporter le soin sur la durée dans nos hôpitaux. Cela fait presque 2 mois que nous constatons, que nous découvrons des choses qui nous sidèrent, dont nous n'aurions jamais pensé qu'elles puissent exister dans notre cher pays. Le pays des droits de l'homme, dont nos dirigeants n'hésitent pas à prendre en exemple pour faire la morale aux autres. Car les droits de l'homme ne sont plus respectés, c'est un fait. Nous demandons aux Français, aux Françaises, ceux qui aiment ce pays, de se réveiller, de prendre conscience de ce qu'il se passe et de choisir
s'ils vont rester spectateurs ou acteurs. La situation ne pourra changer que par le bas, car c'est là que se trouve le pouvoir d'une nation. Nous faisons le souhait que les médias retrouvent la confiance des Français. Cela ne dépendra que d'eux, car la confiance se mérite. Vous avez entendu? Vous avez entendu? Voilà. Je prends la parole en tant que... Nous demandons également aux forces de l'ordre de respecter leur serment qu'ils ont fait en entrant dans ce noble métier, car il était noble, et de choisir maintenant ce qu'ils veulent laisser comme trace dans notre histoire, qui est en train de s'écrire pour nos générations futures, ce qu'ils veulent donner comme exemple à leurs femmes et à leurs enfants, C'est pour vous, ça! à ceux qui le font déjà. Je leur dis merci, et je leur demande de se montrer, de parler, car cela fait 2 mois qu'on les appelle. Je finirai en disant qu'il y a une limite à l'individualisme lorsqu'elle devient dangereuse pour l'humanité. Nous avons atteint cette limite. Alors intéressez-vous à ceux qui sont autour de vous. Bravo! Nous faisons partie de ces gens qui s'arrêteront pour aider quelqu'un en panne. Ceux qui donnent au Resto du Cœur et aux autres associations. Ceux qui donnent la pièce aux mendiants. Nous cherchons le bon sens, le respect, la solidarité, le réveil de l'humanité pour établir une société juste, écologique et durable. Nous ne sommes plus dans l'immobilisme, dans le fatalisme. Nous sommes dans l'engagement, dans l'espoir. Nous sommes dans l'action. Je suis une personne simple et mes valeurs sont ma force. J'espère que mes mots vous toucheront. Maintenant, je veux un super câlin, super collectif. Tous on fait un câlin. Ça, c'est nos zéros. C'est les zéros de, Beau discours. C'est les zéros de l'histoire. On va écrire l'histoire. Ça va pas être facile tous les jours. Ouais, c'est rare que je demande ça, mais partagez la vidéo. Si ça vous touche pas comme discours, je sais pas ce qui vous touche. Qu'est-ce qui va vous toucher? Voilà. Ça va calmer tout le monde. Donc on est là devant le palais de C'est un petit justice. message de soutien que j'ai lu vite fait. La justice, c'est aussi l'instrument de la répression, mais c'est aussi un moyen de défense. Donc on compte encore sur elle pour la suite de toutes les démarches qu'ils ont fait pour obtenir réparation. On compte sur elle aussi mercredi prochain. Mercredi prochain, on vous donne rendez-vous ici même, de l'autre côté, devant le tribunal de grande instance, pour l'audience où le propriétaire des locaux occupés aujourd'hui à la Maison du Peuple a demandé notre expulsion. Donc on reviendra ici pour assister à la décision du juge. Et on profite aussi de ce passage pour rappeler que cette justice de proximité, ici le tribunal de grande instance, dont tous les Nazairiens peuvent profiter pour venir faire valoir leurs droits, est menacée. Il risque de fermer parce qu'il faut faire des économies aussi sur le service public de la justice. Donc on viendra mercredi prochain pour soutenir la Maison du Peuple et pour soutenir le tribunal de grande instance et tous ceux qui travaillent contre son déménagement à Nantes.